Le digital, il a redistribué les cartes dans le business. Une action imparfaite, c'est mieux que de planifier indéfiniment. Demain, tu peux revenir facile dans le monde du salariat. Mm. L'inverse, non. Avec les excuses, on peut construire des murs et avec la volonté, on peut ouvrir des portes. La définition de ton potentiel, c'est la somme de tes compétences moins la somme de tes interférences. Ne pas oublier que quand tu étais dans les vignes, tu t'es payé 10 euros de l'heure. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je pense que tu as pu le deviner, je suis pas seul aujourd'hui. Je vais te présenter quelqu'un dans pas longtemps. En tout cas, sache qu'on va parler entrepreneuriat, vente, mindset et plein de surprises. Yacine, bienvenue à toi. Merci Rachid. Je me présente Yacine, je suis consultant en finance, précisément dans les systèmes comptables, le leader mondial qui s'appelle SAP. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve ici pour discuter un peu de tout et de rien. C'est exactement ça, de tout et de rien, entrepreneuriat, mindset. Et en fait, Yacine, je te connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur depuis ces dernières années, 2 ans maintenant, Ouais, deux un trois peu ans. plus de 2 ans, ouais, deux, Un peu trois ans. plus de 2 ans, entrepreneur. Et je me souviens que avant que tu démarres l'entrepreneuriat, je tenais à te dire quelque chose, mais je l'ai jamais dit. C'est que pour moi, une action imparfaite, c'est mieux que de planifier indéfiniment. Et C'est sûr. pourquoi je voulais te partager ça? Parce que déjà, tu n'étais pas dans l'entrepreneuriat et c'est grâce à toi que je me suis lancé moi dans l'entrepreneuriat au tout début, il y a plus de 10 ans maintenant. Parce que quand je voulais me lancer, j'étais dans une galère financière et j'avais besoin de me lancer, dans la restauration à l'époque, et Je me j'avais besoin souviens. d'un capital de départ et j'avais pas cette somme-là et c'est toi qui m'as dit: «Fonce, tiens». Je me C'était je souviens. crois 3 000 €, Ouais, c'était quatre des mille petits euros. fonds. J'en avais besoin mais je les avais pas. Des petits Bah fonds qui étaient des gros fonds à cette époque-là, ouais. ouais, c'est ça, c'était énorme à l'époque, c'est vrai. Et donc, déjà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, «Ouais, en fait, vas-y, je vais il a besoin, tiens». À ce moment-là que et tu étais encore étudiant en Oui, plus? ouais, bah, oui, clairement, hein. C'est vrai, c'était mes petites économies, des petits marchés, des travaux, un peu à droite à gauche. En fait, ce qui m'a fait prendre cette décision-là, il y a 2 choses. Il y a l'aspect famille, on est assez proches et maintenant nos auditeurs vont le Attends, savoir. c'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est mon petit Il frère. faut qu'ils le sachent, Ah ouais. ça va se ressentir à un moment donné, on n'est pas là pour cacher les choses. Donc voilà, et il y a cet aspect-là qui m'a je pense qui est arrivé en premier. Et le second, c'est de te voir prêt. En tout cas, tu étais déterminé à le faire. Je te sentais pas hésitant, tu étais déterminé à le faire. Si j'avais senti que c'était: «Oui, donne, je vais peut-être, faire», Mmh. j'aurais gardé. J'aurais Ouais, acheté une petite Clio, une petite voiture un peu plus qu'une Clio 2, ouais, mais à ce moment-là, c'était, voilà, la détermination. la détermination, elle a fait que je voulais te donner mon petit coup de Mmh. pouce, en fait, à ma Ouais. manière. Et demain, ça sera toi qui va me le Et donner, ce coup je de crois pouce, que tu tu vois? étais avec moi à l'ouverture, Clairement, à la l'ouverture, 1re journée à on a fait l'ouverture. la peinture Ah, ensemble. la peinture ensemble, ça c'était avant, ouais. Ouais, Mais à l'ouverture, ce qui était magnifique, c'est que, bah, je m'attendais pas à autant de ouais. monde à l'ouverture. Mais c'est surtout aussi que c'est passé un phénomène à 23 h où, là, j'ai encore les points de suture ici, Ah, c'est c'est un coup les de aléas couteau de ici, exactement, mais en c'est ce plein qui t'a donné service. l'expérience, premier Ah, jour, 1er jour. direct. 1er jour, ouverture, on aurait pu se dire: «Ouh là, c'est trop Couteau dangereux, céramique, je me non, c'est souviens. mort». Mmh. Et Mais les gens, ils finalement, ont kiffé, ils ont apprécié. ah énorme. Je pense que c'est le principal après dans ce que tu voulais faire au niveau de la restauration. Tu voulais faire ça pour ça de base, je pense. Ouais, à la base, Tu pas allé dans la restauration pour te dire: «Je vais faire le million». Tu non, avais pas encore ce truc-là, en tout cas, que je non. trouve aujourd'hui que tu as. Tu as pris cette ambition de: «Je vais y aller». Tu te sentais il y avait plus un mal-être dans ce monde de salariat que tu avais que tu goûté, qui t'a un peu dégoûté justement, Ouais. et Et ça se il y ressentait, avait en autre fait. chose aussi de très personnel, on Ouais, va dire, certainement. surtout religieux par rapport à papa. Il voulait absolument que je sois propriétaire au Maroc, que faire un prêt bancaire. Voilà, c'était pas trop aligné. Ouais, Donc est-ce que je vais obéir à une créature, qui est mon père, avec tout le respect que j'ai pour lui, et désobéir au créateur? Du coup, c'était pour moi c'était un vrai l'occasion dilemme. à ce moment-là de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre d'être toujours bien avec mon père et de ne pas mettre en guerre avec lui et de ne pas non plus, détruire mes valeurs?» Et je me disais: «Bah, l'entrepreneuriat, en fait, c'est la Ouais. porte». Bah, Heu aujourd'hui, normalement, c'est heu cette porte-là, elle est encore ouverte à et avec les excuses, on peut construire des murs et avec, la volonté, on peut ouvrir des portes. non, mais c'est vrai, même, tu me parles d'entrepreneuriat, de salariat. Cette porte, elle est encore ouverte à tout le monde aujourd'hui. La porte de Ouais. l'entrepreneuriat. Ouais, grave. Après, ça dépend, comme tu as dit. Si tu fermes la porte du crédit bancaire, clairement, tu auras pas forcément, 10 000 solutions pour être, propriétaire, en 5 10 ans. Déjà, Ah, tu peux pas. déjà tu es forcé de te mettre sur du moyen long terme dans ta vision. Ouais, Tu peux plus être sur du court terme, avoir ta maison là dans 6 mois, dans un an et demi, si tu passes pas par le crédit, pardon. ouais. Mais c'est des choix de vie. Ouais, Personne nous a forcé. Donc ça, exactement. c'est une chose qu'il faut bien sûr, on le met sur la table, c'est notre choix de vie. On le choisit,
C'est mon à choix, bras c'est ton choix, ouverts, bien à sûr, cœur ouvert. bien sûr. Et c'est une Ouais, stratégie tout comme une autre au final. ouais. Et toi, c'est quoi qui t'a poussé, en fait, à rentrer dans l'entrepreneuriat? Parce Moi, il y que a deux tu choses. étais bien aussi Ouais, salarié, j'avais mon pépère, avec ton petit confort, confort. j'étais tranquille. Franchement, consultant dans un cabinet de conseil sur Paris et sa banlieue, c'est... Et il y en a encore énormément qui sont encore Mmh. dans le même cas. Ouais, Et ouais. je discute avec eux aujourd'hui, j'essaie de les faire passer de l'autre côté. En fait, il y a et des choix de vie et c'est également pas donné à tout le monde, simplement. Mmh. Il y a des gens, ils ont plus peur de perdre ce confort que d'aller chercher 3 Mmh. fois, 4 fois ce confort-là. Ouais. Tiens, on va Tout parler en un petit sachant que peu. la marche arrière, elle est jamais cassée. Ouais, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup et d'ailleurs, tu me la répètes souvent: «Rach, la marche arrière, elle est jamais cassée quand Surtout pour un salarié. je vais tester quelque chose» et cetera. Ouais, Surtout pour un salarié. ouais. Demain, tu peux revenir facile dans le monde du salariat. Mmh. L'inverse, non. Après, il y a quand même quelques difficultés parce qu'une personne qui goûte à l'entrepreneuriat, qui goûte vraiment cette liberté, à cette transformation, moi j'en ai rencontré des gens, je peux te dire que ça fait 10 ans qu'ils sont entrepreneurs, quand ils voient que ça commence à pas marcher, c'est hors de question de retourner au Oui. salariat. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, il y a pas de souci. Mais ils vont se renouveler. Ouais, ils vont et Dans l'entrepreneuriat, ils vont se renouveler, ils vont se bah, poser, ils sont obligés, ils vont se challenger pour faire du chiffre. absolument. Ils vont pas rester pendant plus de 6 mois à ne pas faire rentrer de chiffres et être tranquille. En tout cas, moi, j'ai rarement vu un entrepreneur avoir ce rythme de vie-là. Ouais. Et toi, principalement, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de rentrer dans l'entrepreneuriat, en fait? J'ai compris en fait le business model dans lequel j'étais quand j'étais salarié. En fait, il faut comprendre qu'un consultant dans un cabinet de conseil, il va être vendu au client final, Exploitage. comme de partout. Eh, on est dans un Euh, podcast, il y a pas de bullshit là, on peut y non, mais aller, c'est hein. comme de partout. C'est normal qu'il marche sur moi. Il m'emploie Mmh. de base. Il m'aide. Ah, vous avez exploité mon frère, hein. Tout le monde a C'est exploité tout le pas monde. bien, hein. Et j'ai gagné mon pain au final. J'ai gagné mon pain parce que j'ai pris. Moi, après, moi, il faut savoir quand je suis allé, parce que on est du Sud, quand je suis allé sur Paris en mode sacrifice, après les études, je suis pas là pour passer ma vie ici. Nous, on est supporter de l'OM, pas du PSG, tu vois. Donc, même le temps, tout, il y a plein de conditions qui font que moi, je suis allé en mode mission. Mais quand je suis allé en mode mission, je suis pas allé en mode mission indep. Je suis allé en mode mission salarié, prendre de l'expérience. Attends, Et attends, juste, si tu me permets de te dis-moi, bien couper, sûr, bien sûr. retiens là où tu en es, juste entre parenthèses, pour tous les Parisiens qui nous regardent. Allez l'OM, vas-y, tu peux continuer. Ah, La c'est obligé, je base, suis obligé pour la celle-là, je base, suis la obligé. base. Et je le répète à chaque fois de toute façon, mais bon. Après maintenant, ils ont les milliards, hein, tu sais, c'est compliqué de rivaliser avec eux. Ouais, ouais, bah tu vois, Quoique, regarde là. cette année, comme l'a dit si Benji Joule, potentiellement, il joue le titre, donc attention. Non, mais pour en Ouais. revenir au vif du sujet, moi, quand je suis allé en mode mission, mais en mode mission apprentissage. Tu sais, je suis allé pour me dire ce qu'une personne lambda elle va apprendre en 5 10 ans. Franchement, si je peux l'apprendre en 3 5 ans, go. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans le milieu de l'entreprise, j'arrive en tant que consultant junior, il y a des consultants seniors, il y a des managers, il y a des directeurs, il y a ci, il y a ça. Déjà, ça te permet de t'évaluer, de te donner ta position dans ce jeu-là, Professionnellement ou humainement? que professionnellement. Ok. Tu sais que c'est marrant Jusque-là, parce que moi, je pars souvent que la comparaison principale qu'on doit avoir, c'est humainement. c'est dans un second temps. Moi, Ah ouais? dans un premier temps, je suis allé, j'étais plus jeune, j'avais Ouais, pas pour encore monter aussi en peut-être la compétence métier. sagesse, enfin la sagesse, un peu plus de vécu qu'aujourd'hui. Je suis allé en mode, non, vraiment que professionnel. De Hmm. base, on va dire, je m'entends bien avec tout le monde. Donc si ça le fait pas, ça le fait pas et puis on verra. Ouais. Mais non, professionnellement, vraiment sur les compétences. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le milieu de l'entreprise, tu as énormément de salariés qui ont un poste de senior ou de manager ou autre, mais qui n'ont pas les compétences du senior et du manager. Ouais, ils ont juste le titre. Le titre et l'ancienneté, etc. Donc toi, Mais quand tu arrives, comment ces gens sont justement ont eu ces postes-là? Pourquoi? après c'est un peu l'énigme du milieu de l'entreprise. C'est comme ça. C'est peut-être que c'est la volonté de la société quand ça a été conçu un peu et designé dans les idéologies pour cela. Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, tu as des personnes qui sont là depuis, par exemple, 30 ans. Un groupe comme Air France ou comme La Poste, qui sont des grands groupes Hmm. français. Tu as des personnes qui sont là depuis 30 ans. Elles ont fait peut-être 5 services différents entre la comptabilité, la vente, la ressource humaine, les achats, et qui est incompétente dans ces quatre-là au final. Hmm. Donc moi, j'arrive en tant que consultant. Je suis un peu ce qui fait le pont entre ce qui Le va petit faire le maillon. pont entre non le gros maillon au final, Ouais. mais ce qui va faire le pont entre eux qui sont métiers, les Ok. comptables, les contrôleurs de Ok. gestion, les Là, acheteurs, tu parles en tant etc. que consultant externe, hein, Moi, entrepreneur, même en tant que consultant d'un cabinet de conseil, c'est le même travail au final. salarié. Ok. C'est ça en fait, c'est là où C'est le j'en même viens. travail. Là, C'est t'es le payé même 2K, l'autre, travail. t'es payé C'est plus. le même travail. C'est une dinguerie. C'est absolument le même travail. C'est ça, en fait, qui m'a fait prendre conscience que dans ce business model-là, en fait, la seule difficulté, c'est d'aller chercher le client. Parce que, honnêtement, les gros cabinets de conseil, ils ont une très grosse force de frappe.
Quand ils Mmh. arrivent chez un client, ils ont vite le projet. Mais toi, en tant qu'indépendant, tu as aussi une porte. Tu peux aller démarcher ces cabinets de conseil, Mmh. par exemple, les clients en direct. Tu te Ouais. démerdes même, tu vois. S'il faut inviter quelqu'un au resto, une sortie ou autre, c'est comme ça, c'est le business qui le veut. Et c'est en fait, Ouais. c'est toutes ces petites choses-là que j'ai appris d'un bon manager là, d'un bon consultant senior là, d'un bon directeur là, d'un directeur des achats, etc. J'ai essayé de récapituler le tout. Et j'avais aussi un très bon ami à moi qui était déjà Ouais. indep et qui m'avait déjà fait une première passe D que je voulais pas marquer. Big up à toi, Mehdi, si tu vois ça. Franchement, big up à toi, Medji. Donc, il m'avait fait une première passe D. J'ai loupé. J'ai pas voulu tirer carrément, j'ai fait l'aveugle. Je me suis dit, je prends encore de l'expérience. J'étais encore Mmh. dans ce truc-là. J'étais encore dans ce truc de, je prends encore de l'expérience, je prends encore de l'expérience. Mais en fait, j'étais dans l'engrenage des cabinets, enfin, Ouais. du salariat, cabinet de conseil dans le domaine dans lequel j'étais. Parce qu'au final, 100% des compétences, tu les auras jamais. Mmh. Ça, c'est certitude. Dans Ah, tous les 100 domaines de la n'existe Terre. pas. 100 Tu me n'existe pas parles du en BTP, tu me parles du conseil, tu me parles n'importe de ce que lequel. tu veux. Peut-être à ta mort, tu auras 98% et encore. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le digital, tu vois, tu m'as parlé des grosses entreprises, La Poste, Air France, mais Mmh. même toutes les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, et tu m'as parlé, surtout parlé d'ancienneté, tu vois, une personne qui a 30, 40 ans dans telle chose. Moi, je pense aujourd'hui que le digital, il a redistribué les cartes dans le business. Tu vois, C'est vrai. en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, moi, j'ai vu des gens arriver avec une belle expertise et en 2 ans, bah, ils ont plié le game dans le marché. Pourquoi? Parce que leur message, il est vrai, parce que leur authenticité, elle est là, parce qu'ils savent en fait comment aider des gens vraiment de la bonne manière. Ils sont pas là pour faire du cash et pour aller, n'importe où ou pour arnaquer des gens. Ils sont vraiment là pour Mmh. aider des gens et je pense aujourd'hui que le digital redistribue les cartes dans le business aujourd'hui et ça, c'est juste magnifique. Et ensuite, par rapport à toi, là, aujourd'hui, en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, tu dois aussi savoir te vendre. Tu as fait des entretiens, tu as fait des choses et c'est vrai que ça fait quand même, 4-5 ans que tu me suis, tu regardes ce que je fais, tu Mmh. me poses des questions, on se parle souvent. Est-ce qu'il y a certaines notions en closing, en vente, qui t'ont aidé justement dans tes entretiens, dans ton savoir-être, dans ton savoir-faire en entretien? Après moi, tu sais aussi que de mon côté déjà, je me documente beaucoup sur le Ouais, développement ouais, personnel. On l'a connu ça un peu en même temps. Donc sur ça, je me suis beaucoup enrichi déjà de moi et du intérieurement. vécu mais après, tu m'as beaucoup servi, comme un grand frère va servir à son petit Mmh. frère, dans tes manquements, là où tu es tombé, par exemple. Aïe! Ah, ça va piquer, ça va faire Ouais, mal. mais c'est réel. Et Aïe! quand je te disais que je suis allé à Paris en mode efficace, j'ai pas envie de perdre du Ouais, temps, c'est pareil pour ça. Si je me lance dans l'entrepreneuriat, l'idéal, c'est de pas tomber dans les trous où tu es tombé ou X ou Y que je connais, ils ouais. sont tombés. Et qui m'ont partagé en fait cette Mmh. erreur, en quelque sorte. Ce trou-là dans lequel ils sont tombés. Tu un trou dans lequel je suis tombé qui t'a marqué? Pas spécialement, tu sais, c'est des petites. Souvent, c'est pas des gros trous. Ouais, Mais si tu peux éviter de tomber sur plein de petits trous, ça te bah, fait prendre beaucoup d'énergie au final. ouais. Et cette énergie-là, ben moi, je peux la mettre directement dans ma Mmh, mmh, démarche chez le mmh, mmh. client, par exemple. Et quand tu vas démarcher un client, il faut beaucoup d'énergie. Il faut qu'il le ressente. Il Mmh. faut du sourire, faut tes compétences, il faut savoir les vendre. Ton vécu, ton expérience, en tout cas professionnelle, il faut savoir la vendre. Pas venir avec un CV et dire voilà, Ouais, j'ai ouais, fait bien ça, j'ai sûr. fait ça, j'ai fait ça. Et dans l'entrepreneuriat, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est surtout ce qu'on appelle les soft skills, l'idéal, le plus important, le summum. Ce qui fait la différence. Tu sais, moi, je dis souvent que la définition de ton potentiel, c'est la somme de tes compétences moins la somme de tes interférences. Tu vois, tes compétences, on va dire que ça peut être les compétences métiers ou même autres. Les interférences, c'est tout ce qui est en relation avec tes croyances limitantes. Aujourd'hui, si on parle de mindset, on est obligé d'associer les croyances limitantes, les Oui, blocages, les forcément, bien peurs, sûr. les craintes. Donc, c'est la somme de tes compétences moins la somme de tes interférences. Et aujourd'hui, je vois beaucoup en fait de personnes qui bac+5, bac+7, 3 masters, 2 doctorats, et je sais pas quoi, et plein de diplômes. En fait, avec plein de peurs, plein de doutes, plein d'ancrages de dingue. Donc, ils ont travaillé sur leurs compétences, ils n'ont pas travaillé sur leurs interférences. C'est quoi, selon toi, l'interférence sur laquelle tu as travaillé en priorité? Moi, je suis quelqu'un de action-réaction, de base. De base, je suis quelqu'un de très chaud, Ah, action-réaction. tu prêches un convaincu, là, tu sais. Là, je sais que tu étais Non, mais ouais, justement, bah, trop chaud, trop c'est à chaud. sur ça que Ouais. personnellement, plus je grandis et plus je travaille. Voilà, Mmh. c'est sur ces trucs-là, en tout cas, j'en suis conscient, donc je me dis, allez. Ouais. Et ça, après, honnêtement, hein, tu vois, ça, c'était un. Est-ce qu'on Je peut me suis appeler ça rendu, la je patience, me là, suis quoi? rendu La compte que, tu vois, résilience? je me Quoi, suis rendu c'est compte que dans le milieu professionnel, personne n'avait vu ça de moi. Parce ah, que c'est c'est peut-être parce que tu différent. es trop exigeant aussi Mais avec même, c'est toi-même. différent. Je vais pas être avec mon frère comme je suis en entreprise. Et ça, c'est un autre sujet aussi. J'ai jamais été moi-même en entreprise. Jamais de ma Ah vie, j'ai ouais. été moi-même en entreprise. Et depuis que tu es passé entrepreneur? Pareil, parce que je reste dans le monde de l'entreprise. Je fais face à des gens qui sont Ah dans ouais. l'entreprise. On joue tous un rôle.
on est vraiment soi-même peut-être avec 10% des gens avec qui Bah, on tu vois, collabore. En tout cas, moi, dans mon domaine actuel. je suis le même avec toi, je suis le même avec mon épouse, je suis le même avec mes enfants, je suis le même avec mes clients et je suis le même avec mon équipe. Et Ça a du bon, mais ça peut ne pas avoir du bon également, en, hein. Ça bah, en dépend fait, du point de vue, je pense. en fait, tu vois, le digital, ton personal brand, c'est qu'est-ce que disent les gens de Oui, toi quand tu n'es pas là, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Moi, je te comprends en tant que consultant, tu vois, bien tu es sûr. dans un environnement Exactement, c'est une qui est image. déjà créé et que toi, en fait, tu viens apporter une expertise là-dedans. C'est mon image de marque qui se joue là-dedans. Exactement. En fait, moi, aujourd'hui, j'arrive avec une expertise, un savoir-être, un savoir-faire pour aider des gens. Je suis obligé de rester moi-même. Parce que si ça marche en étant moi-même, Oui. tu vois, je peux C'est pas c'est m'inventer c'est une vie et c dire ça. c'est C'est pas 2 possible. entrepreneuriats différents, moi, de toute façon, comment Ouais, je les ouais, bien vois, sûr. Le ça, tu vois? On consulting et en a déjà l'accompagnement, ça n'a rien à voir. c'est exactement Ouais, ça. ouais. Mais tu vois, Moi, je suis plus un indep, comme on dit, un indépendant, mais tu vois, je reste dans mon domaine, je fais plus ou moins le même travail que je faisais en salarié, mais c'est juste que j'ai compris, je le fais à mon compte. mm. Donc, en fait, Toi, même dans au les final, activités, je pense pas qu'il y ait des coachings qui sont dans le salariat, pardon. non, Ça existe pas, non, de ça base. n'existe pas. Voilà. D'ailleurs, il y a 2 semaines, je partais dans un cabinet d'expertise comptable pour, former un groupe de 10 comptables à la vente parce qu'ils doivent renouveler leur feuille de mission, leur contrat avec leurs clients. Ils ont jamais vu ça. Je leur ai parlé juste de l'effet miroir, des neurones miroirs, je leur ai parlé du fonctionnement de déclenchement de dopamine, d'oxytocine dans les prises de décision. C'est quelque chose qu'ils ont jamais rien vu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ils pensent ne pas en avoir besoin jusqu'à ce qu'au moment où tu vois que le chiffre d'affaires, il baisse parce qu'il y a d'autres concurrents qui ouvrent à toi, tu te poses la question, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mmh. j'arrive pas à renouveler mes clients? Pourquoi j'arrive pas à signer plus de clients? Là, tu te dis, mais en fait, je sais pas vendre. Si aujourd'hui tu regardes autour de toi, allez, 90-95% aujourd'hui des business ont besoin d'avoir ces compétences, de savoir donner envie d'acheter, Ça, c'est parce que sûr. sinon, soit il va pas y avoir de renouvellement, soit en fait, les gens seront limités en termes de chiffre d'affaires. Clairement, clairement. Aujourd'hui, si tu te renouvelles pas dans l'apprentissage de comment tu as appris entre la première fois, la 10e fois et aujourd'hui, il y a eu de l'évolution entre-temps. Bien Il y a des sûr. gens qui ont mis en place plein d'outils, plein de nouveautés que Ouais. toi, tu es pas au courant et qui, eux, justement, leur permet d'arriver à leurs objectifs, dans leur chiffre d'affaires en termes vraiment finance. Si tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, c'est le début de la fin. C'est même pas le début de la fin, c'est la fin, tout court. C'est la fin. Clairement, c'est la fin tout court pour toi. Grave. Meurs si t'as rien à apprendre. C'est façon de parler, hein, Mm. mais tu t'éteins, en fait. Ouais. Et là, toi, c'est quoi, on va dire, on va pas parler pro, mais plutôt en termes de mindset et déblocage, c'est quoi selon toi la prochaine croyance que tu dois dégommer là en toi pour être le Yacine, le frérot, le S, le Il y en a Godze, le 19 beaucoup. que tu Il y veux. en a beaucoup, parce que déjà, de par notre éducation et de par notre parcours scolaire et professionnel jusqu'à maintenant, on nous en a trop mis dans la tête. Déjà. Ça, moi, personnellement, j'en suis conscient. C'est quoi, c'est d'évacuer? Non, Delete? non, même pas. Tu peux pas délai ça aussi rapidement. Sinon, ça serait facile. C'est trop ancré? C'est ancré depuis le début, donc forcément, c'est trop ancré. Et en fait, je vais pas me forcer à aller chercher le quatrième, cinquième palier direct. Tu vois. Je vais d'abord vraiment y aller Step by progressivement, step. mettre en place la stratégie, suivre la stratégie en fait, tout simplement. Me fier à la stratégie, suivre la stratégie. Hmm. Parce que souvent, tu vas mettre une stratégie en place, mais tu vas être pressé d'arriver au résultat de cette stratégie. La stratégie en elle-même, déjà, elle dure un moment. Tu parles de stratégie de désinstallation? Bien vivre le moment, voilà. Moi, ça serait sur ça que je vais bien, travailler là en tant qu'entrepreneur, c'est bien vivre ce moment où la stratégie se met en place. On va pas forcément manger les fruits maintenant, Hmm. patienter, mais juste bien le vivre déjà ça. Ok. Parce qu'un entrepreneur souvent, et je le vois beaucoup sur toi, Aïe, la tête dans le guidon. C'est aïe. bien, tu vois en fait tes objectifs et cetera, c'est très bien, mais en fait, vu juste d'à côté de toi, hein, tu as la tête dans le guidon. Ouais, moi j'ai la Mais tête il dans le faut peut-être guidon. avoir la tête dans le guidon, ça fait partie en fait justement de cette stratégie. Mais c'est bien Hmm. le vivre qui est le plus difficile, tu vois? Ouais, Et l'entourage, comment eux, ils vont le vivre aussi. ouais. Moi, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai la tête dans le guidon et j'ai la chance d'avoir toi, d'avoir madame et Bien d'avoir sûr, la team. Hein, Titouan, Tanguy, Lotfi, Ayoub, Justin, qui sont là justement pour me dire: hé, Rach, attention. Tu vois. Et en c'est fait, exactement ça. tu vois, moi, je sais que j'ai la tête dans le guidon. Qu'est-ce que je fais pour en sortir? C'est simple. J'ai un rendez-vous par semaine avec la femme avec qui je partage ma vie pour lui dire qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois améliorer. OK. J'ai un rendez-vous qu'on appelle R&D avec ma team. C'est mercredi 19-20 heures. On se pose sur Zoom et ils me disent ouais voilà, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois. Et j'ai nos appels quand on s'appelle et là tu me dis Forcément, forcément. Bah, après, et ça me permet à ces moments-là en mmh fait de dézoomer, de me dire ah ouais là ça j'avais pas vu ça. Après et chacun a sa capacité de travail. Tu vois. Quand j'ai pris Titouan dans l'équipe avec moi, dans mmh Donne envie d'acheter,
Titouan, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail et en fait, il voulait avoir la même capacité de travail que moi et en fait, finalement, il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il a un très bon mindset, je l'apprécie énormément, ce Mhm. frère. Il s'est aperçu qu'en fait, il essayait de devenir comme moi et ça il s'est grillé parfois les ailes et à ce moment-là, en fait, il a compris, il a dit: «Non, en fait, moi, ta capacité de travail, je peux pas l'avoir». Faut Mhm. trouver, en fait, Faut se un connaître autre soi-même, modèle. Il faut se connaître soi-même, la tu base. vois? Donc là, en fait, quand tu me dis, toi, de ton côté, accepter le moment et accepter que la stratégie, elle prenne plus de temps, Mhm. c'est parce que toi, tu te connais. Donc tu sais que tu Exactement. vas pouvoir avoir cette patience, même si tout à l'heure, tu m'as dit qu'en fait, je suis Que justement, j'ai action-réaction, pas, exactement, hein, de base. mais en fait, tu es patient. Donc tu es impatient pour certaines choses. Mhm. Exemple, on te dit, «Ouais, pourquoi tu es rentré à 1 heure du matin?» Impatient, mais tu vas être patient, en fait, pour autre chose. Ah, je vois que tu Non, c'est rigoles, vrai, avec, c'est vrai, c'est vrai. mais tu vas être patient pour autre chose. Moi, à l'inverse, en fait, tout ce qui est activité où je sais, en fait, que je peux aider des gens, j'ai l'impression que j'avance pas vite, tu vois? J'ai l'impression, en fait, que j'avance pas assez vite. Donc c'est là je suis impatient dans mes actions Hmm. professionnelles, Du coup, tu vois? d'engendrer plein d'actions pour essayer d'aller plus vite et enfin d'arriver C'est à ça. aider. C'est ça. Parce que capacité de travail, elle est là, parce que volonté, envie d'aider, elle est là. Mhm, mhm, Mais par contre, je suis impatient. Mais par contre, je suis très patient, par exemple, avec la personne avec qui je partage ma vie, pour son évolution mhm, perso mhm, à mhm, elle, oui. d'avancer step by step. Voilà, je me dis Après, pas, ça, ah c'est. putain, Ouais. moi je suis là. En fait, elle, au niveau des personnels, non, Après, je pense que chacun son rythme, c'est tu vois. normal au final, hein, en On tant est impatient et qu'entrepreneur. patient en Non, mais en fonction tant des domaines de qu'entrepreneur, vie. je pense au final, c'est peut-être logique et cohérent avec ce que l'on veut, d'avoir ce côté un peu de. On n'est jamais satisfait en quelque sorte, tu vois. Toujours y aller, prendre, prendre. Un éternel insatisfait. Façon de parler, mais oui, T'as la rêve? clairement, hein. C'est qui déjà? T'as la Tanasis. rêve, Junior? L'éternel insatisfait? Youssoufa. On continue. Ah, ça date. Ah, il y aura pas de coupage, hein, au montage, Non, non, on est mais en mode. C'est vrai, en fait, on est très souvent insatisfait. Et là, encore une fois, encore, ça dépend encore une fois des convictions religieuses, des convictions sociales. Tu vois, moi, ouais. parfois, Après, on a un cadre. quand je sens que je rentre dans cette insatisfaction, ça me fait peur. Ouais, Ça me fait peur parce clairement. que je me dis, est-ce que je place vraiment ma confiance au bon Mais il endroit? y a un premier point même qui vient avant ça. Déjà, le premier mois où tu as réussi à faire, le chiffre d'affaires que tu voulais, ce premier mois-là, nous croyants, savons qu'on a été facilité Ouais, on a dans eu, ce bien sûr. démarrage-là. Qu'à côté de toi, tu en as 10 autres qui n'ont pas fait ce chiffre d'affaires-là. Mm. En prenant compte de ça, ça te donne un cadre. Donc forcément, quand tu vas arriver où justement le mois où tu vas faire 100 000, tu vas te dire: «Ah putain, faut que je fasse attention avec ces 100 000 là, parce que sinon je vais commencer à partir en vrille», tu vois? Ouais, bah, tu vois, ça, je Tu as l'avais ce avant, je petit l'ai plus. cadre Le cadre, je l'ai, mais ces croyances-là, je les ai plus. Tu vois? Ces croyances de liées au faire le 100 000, changement. tu veux dire? Ouais. Pas de après du changement Non, de avec les qu'est-ce cent qu'on va mille faire, tu vois? Putain, j'ai atteint ces 100 000, Bah, ces est-ce que j'ai peur croyances, de elles changer? sont toujours là. J'ai peur Mais de changer? Non. non, pas le «j'ai peur de changer», mais en faire bon usage également, Ouais, en ça, quelque on sorte. est Pas d'accord que avec enfin, toi. pour toi et les tiens et cetera, mais également dans le sens, pas Ouais, mais je forcément vois le où tu veux en tu vois? venir. Tu Je me vois où tu veux comprends un peu plus. ouais, c'est de garder le cadre. En bonne dynamique, Oh, toujours, tu vois? ouais, Garder toujours ce ouais. côté positif qui t'a permis de rentrer, de faire Mais et du qu'est-ce que coup tu vas en de faire avec? En voilà. faire un bon usage en fonction de tes valeurs, ta Au personne. final, ça Ouais, reste du privé, hein, tu fais ce que tu veux, on est totalement ouais, d'accord là-dessus. bien sûr. Mais Mais ne pas oublier que, bah, en fait, si tu l'as eu, c'est que tu as été garder en quelque sorte facilité. le goût de l'effort, Ouais, garder le goût de tu vois? l'effort et aussi garder le goût de Tu voilà, vois? Ne en pas fait, ce qu'on oublier t'a que quand donné, tu étais dans les vignes, tu ça étais payé t'appartient, 10 € l'heure. tu peux répéter? Ne pas oublier que quand tu étais dans les vignes, tu t'es payé 10 € de l'heure. Moi, ça, c'est en fait, c'est des on est passé par là, toi et moi, on a fait les Grave. vignes. Donc aujourd'hui, quand tu vas payer un truc Attends, tu te souviens quand on est parti moi, faire, ça, c'est en fait mais tu vois, quand on parle de croyances limitantes, en quelque sorte, ça en fait partie. ouais, mais tu te souviens quand tu Oh, m'avais laissé tout seul dans le chantier? clairement, parce que moi, peut-être, j'avais déjà ce côté entrepreneur. Ah, bah, bien sûr, un bon matin, il faisait super froid, Moins 3 degrés, il voulait pas on sortir de la faisait les voiture. vignes, je l'ai Ah laissé dans ouais. la voiture. Je suis resté dans la voiture, chauffage allumé, je lui ai dit: «C'est mort frère» et depuis cette phrase-là, elle est restée: «C'est mort Ah, frère». c'est à chaque fois que mon père voit mon frère, il lui dit: «C'est mort frère». Ah ouais. Et pourtant Ouais, on bossait déjà. ouais. Bah, c'est pas comme On si était on voulait jeunes, pas. Ouais, bien ouais. sûr, Après, le travail, mais ça ça en fait nous a partie. jamais, on va dire, fait peur, Tu vois? Déjà moi, ça mais on c'est ce avait que je des me dis. croyances liées Mais à au-delà l'argent qui nous bloquaient. on allait bosser parce qu'on en voulait. On voulait de l'oseille. C'est Ouais, ça en fait la vérité. bah, ouais, parce qu'on savait qu'on Mais aujourd'hui, c'est on voulait pareil, s'acheter un des fringues, entrepreneur des au-delà même du, oui, l'argent ne fait pas le bonheur et cetera. Mais on est d'accord qu'il y contribue. bien sûr qu'il y contribue. Donc tout entrepreneur, à partir du moment où il est conscient de ces choses-là, il va aller chercher le chiffre d'affaires le maximum. Exact. Et pour ça, c'est sûr qu'avoir, le donner envie d'acheter, c'est le DEA, c'est FBI, CIA, DEA, à Ouais. chaque fois je te taquine. Mais c'est réel. C'est pas, moi je vois beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple des consultants, quand ils arrivent, chez un client,
ils sont chez leur mère, en quelque sorte, tu vois. Ils n'ont pas la tenue d'un consultant qui arrive et qui doit garder cette image de l'entreprise. Même dans un cabinet de conseil, un consultant qui arrive, Ouais. il a ce truc-là un peu de je m'en foutiste. Normalement, non. Ouais, un consultant doit au minimum Toi, représenter dans ton aussi domaine à toi, l'entreprise, ouais. t'as des gens qui veulent vendre. Ouais, OK. Vendre, OK, tu fais une transaction, tiens le téléphone, donne-moi l'argent, c'est ouais, vendu. Un service plus ou moins pareil, un accompagnement, et cetera. Mais ces gens-là, leur objectif numéro un, c'est le chiffre d'affaires, la plupart. ouais. Et là où je vois en fait où toi tu te différencies un peu avec ces gens-là et ça donne un peu ce côté éthique qui donne de la cohérence avec, plus ou moins qui on est en termes de personnes, c'est justement d'accompagner, d'aider, de vouloir aider. Déjà, il y a un truc, que je vois vraiment chez toi depuis longtemps, c'est que tu es à l'écoute active. Mmh. Donc et moi encore plus que toi et tu le sais. C'est vrai, tu l'as vraiment développé. C'est C'est vrai, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Parce qu'en quelque sorte, de base, c'est parce comme ils disent, les psychologues, on est des éponges de base. Les éponges, ouais. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'après, derrière, ça te développe un peu l'écoute. Et tu filtres derrière. Tu vas pas avoir la même écoute avec le directeur d'achat qu'avec le comptable du coin. Ouais, c'est vrai. Mais le vendeur, toi, de ton côté, tu dois avoir la même écoute active que ce soit avec lui ou avec là. Et c'est ça un peu enfin, pas la difficulté, mais à l'inverse, la force. Quand je vois que tu enchaînes les appels et que tu as toujours le même truc, d'abord écouter, comprendre, cerner. Tu vois, moi, quand je te disais pourquoi, peut-être c'est encore la step qui me manque pour peut-être rentrer dans ce milieu-là avec toi, c'est que j'ai pas cette patience-là avec l'humain. C'est mauvais, mais j'ai pas cette patience-là avec l'humain. Ah, mais j'étais à la bonne école, à l'école que tu connais, que toi, tu pas été. Moi, j'ai été à l'école d'arbitre officiel de foot, Je tu n'aurais vois? jamais pu faire ça. Bah, C'est là, en fait, j'ai fait des années, j'ai fait c'est 5 ans l'écoute, d'arbitre c'est de loin, foot où j'étais sur un terrain où les gens étaient insultés de tous les noms clairement. et tu sais Et je très suis venu bien, en fait, à 2-3 matchs avec toi où j'ai failli, finir en garde à vue à cause de toi. ouais, Oui, je me souviens, c'est pour ça oui, que je te bien disais sûr. plus: «Viens plus avec moi, Non, mais mec». c'est vrai. Non, À la fin, c'est vrai. je te laisse aller faire tes Mais matchs et après, tu je veux sais rien que savoir. en fait, il faut savoir aussi faire abstraction de tout, tu vois? Oui. Quand on venait, pour tourner ce studio, je te dis, dans la voiture, je reçois parfois, en fait, sur, les publicités Meta, des gens que je connais pas qui viennent et qui m'envoient 5 10 lignes, de posts négatifs. Mais en fait, je dis juste la première ligne Mmh. et ça me coûte quoi? Ça me coûte juste appuyer sur un bouton delete, Ouais. tu vois? Mais c'est plus Heu, facile quand ça arrive maintenant que quand c'était ancré. Moi, en quelque sorte, ça, c'était en ancré. fait, Moi, je pouvais pas accepter que quelqu'un insulte mon frère dans un terrain. moi, ça Tu vois? Mais pourquoi c'était parce que c'est, comment on a grandi, où on a grandi et cetera qui faisait que je pouvais pas. il y a un truc que j'ai compris très tôt, peut-être que tu es encore en cheminement là-dessus, frérot, c'est que, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Tu vois? Et ça, on le sait, hein. Parfois, pour rien, tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui te plaît pas, mais on ne Même sait pas pourquoi, en c'est pas fait. intéressant de toute façon de C'est plaire à tout le voilà, monde au final. on peut pas plaire à tout le monde et la 2e chose, c'est que partant de ce principe où tu sais que quelque chose pour toi est magnifique et que pour quelqu'un d'autre, en fait, c'est quelque chose de détestable. Regarde, Mmh. tape juste sur Google, critique de ta série préférée ou ton film préféré, tu as des gens qui crachent dessus comme pas possible. Mmh. En fait, tu sais que ce qui est quelque chose qui est magnifique pour toi, c'est quelque chose qui est pas bon pour les autres. Donc, partant de ce principe, je peux pas plaire à tout le monde. Ce que moi j'aime, peut-être que les autres le détestent. Ce que moi je fais, peut-être qu'ils vont le détester. Ce que moi je comprends, peut-être qu'ils comprendront pas. C'est OK. Tu vois? C'est pas tes likes qui payent mes Nike. Tu vois, il y a une phrase, un Elle est belle écrivain qui avait celle-là, ouais, sorti un c'est vrai. livre qui était pas mal. C'est Selim. C'est pas tes likes qui payent mes Nike. Comme tout, c'est pas tes critiques qui vont m'empêcher de faire ce que je veux faire. C'est pas Non, tes ça c'est sûr. insultes sur le terrain de foot qui vont m'empêcher de finir le match ou de pas mettre un carton rouge à quelqu'un parce que à Ouais, la Beaucaire oui, mais ou à la oui, mais c'est Seine-sur-Mer un choix. non, c'est la même chose. En fait, c'est un match, tu as des règles. Ben, en fait, en entrepreneuriat, tu as des règles. Moi, je dis ce que je pense parce que j'ai testé, j'ai approuvé certaines choses. C'est OK, t'es pas OK. Moi, ça me coûte un delay, je clique sur un bouton et je passe à la Ah ouais, suite. c'est sûr, c'est Tu vois? sûr. De toute Je rentre chez façon, moi, ça a aucun impact sur mes enfants ou tu mon vas pas tu perdre vois? ton énergie dans ça, après Jamais ça de c'est la sûr. vie, tu vois? Aujourd'hui, le temps il est précieux. L'énergie Nickel. encore plus. Et je rentre à la maison, la petite elle crie, des fois j'ai mal à la tête. J'arrive à 100, j'ai l'impression que je suis à 80 en 2 secondes, Ah, il y a aussi ça, en en fait, qui énergie, t'a tu vois? aidé aussi à relativiser, tu Ouais, bah, ça c'est sûr, action-réaction depuis l'arrivée de oui, la ah petite, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Yas, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un kiff. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Franchement, on en fera d'autres. Je suis quasiment Ouais, sûr on en fera d'autres. En tout cas, merci à toi. avec plaisir et je me prête au jeu pour toi. Au Si c'est top. pas pour toi, je le ferai pas. Au top. Ouais, j'imagine, j'imagine. En tout cas, merci à vous d'avoir, écouté cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Il y a C'était un plaisir. certainement un lien en dessous de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la méthode DEA, donner envie d'acheter, je te laisse cliquer là-dessus et bien sûr, on se retrouve de l'autre côté. Salut à toi.